Bonjour, alors je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue. C'est une vidéo dans laquelle j'ai envie d'attirer votre attention sur un point très précis. Il s'agit d'apprendre à ressentir et à observer en soi la vibration des mots. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, au niveau émotionnel, au niveau mental, quand je me place comme ça dans cette présence consciente? Qu'est-ce que ça me fait de dire ce que je dis? Et vraiment, c'est quelque chose que je partage avec vous vraiment sans prétention parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire des expériences qui m'ont montré vraiment l'importance de prendre conscience de ce que je dis, de comment je le dis et de à qui je le dis. Et je prétends pas du tout avoir fini d'intégrer cette leçon-là, clairement pas. Donc voilà, je vais juste attirer votre attention sur ce point-là en vous proposant une expérience concrète. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'attirer votre attention sur le fait de ressentir et d'observer en soi la vibration des mots que nous utilisons, que nous exprimons, et d'observer l'information qu'ils portent également. Ce que je vous propose pour que ce soit concret et que ce soit ancré dans l'expérience, c'est de le vivre ensemble. Donc je vous propose vraiment de prendre un temps de faire cette pratique du stop. Je vous remets le lien si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Donc c'est quoi un stop? Il s'agit vraiment de prendre un moment pour s'arrêter d'être dans le faire et dans l'agitation et d'être perdu comme à l'extérieur de soi et de prendre un petit temps d'intériorisation. Voilà, je vous propose vraiment de prendre ce temps-là. S'il faut de faire une pause sur cette vidéo et de prendre un temps pour vous installer dans vos points d'appui, dans votre corps, en fonction de la manière dont vous êtes installé, sentir peut-être votre pied gauche, votre pied droit, sentir votre bassin, la position de votre dos, comment vous posez vos mains, n'hésitez pas à fermer les yeux. Vraiment laissez votre conscience se déposer comme ça dans la densité du corps, là, ici et maintenant. Sentir ce poids dans vos différents points d'appui. Et puis, prendre un temps ensuite pour observer votre respiration sans chercher à la contrôler, à la diriger, juste observer comment le corps respire maintenant. Laissez cet air entrer, sortir à son propre rythme. Observez les mouvements du corps qui respire, peut-être la poitrine, peut-être le ventre, sentir sa gorge. Voilà, prendre des nouvelles de ce corps, sentir ce qui est là maintenant dans ce corps, voir s'il y a des endroits qui attirent votre attention. Prendre un temps aussi pour observer ce qui se passe sur le plan émotionnel. Quelle est l'atmosphère émotionnelle du moment? Observer un peu les pensées, voir ce que raconte le mental maintenant. Voilà, une fois que vous avez fait un peu comme ça le tour du propriétaire, que vous êtes un peu plus au courant de l'état et de l'atmosphère du moment, je vous propose maintenant de dire à voix haute le mot merci. Si vous ne pouvez pas le dire à voix haute, si votre contexte ne le permet pas, vous pouvez le dire intérieurement, le vibrer et le prononcer vraiment intérieurement. Et n'hésitez pas à le dire plusieurs fois. Merci. Sentez dans votre corps ce qui se passe quand vous dites merci. Merci, 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 merci. Sentez comment ça vibre, comment ça respire, comment ça bouge peut-être. Est-ce qu'il y a comme des mouvements subtils, d'énergie qui montent, qui s'expansent, ou qui redescendent, ou qui se rétractent? S'il y a comme des petits fourmillements. Sentez comment ça se passe au niveau de votre respiration. Merci, merci, merci. Merci. Observez l'expression sur votre visage quand vous dites merci.
Sentez sur le plan émotionnel ce qui se passe. Vous pouvez le dire intérieurement. Il y a du vent aujourd'hui. J'espère que pour vous le son ça va. Voilà, dites-le plusieurs fois intérieurement. Si vous l'avez dit vraiment à voix haute, comme ça vous pouvez aussi sentir la différence quand vous le dites à voix haute et quand vous le dites intérieurement. Voilà, donc ça c'est vraiment une première expérience et je serais vraiment ravie de lire vos commentaires pour savoir comment c'est pour vous dans votre corps, au niveau émotionnel, au niveau mental. Quand vous dites à voix haute ou quand vous dites intérieurement merci plusieurs fois, comment c'est pour vous en fait? Comment c'est de savourer et d'incarner pleinement cette vibration, cette information du merci? Alors après, il y a une autre expérience que je peux vous proposer, c'est d'imaginer que quelqu'un vient de vous dire merci et que vous allez lui répondre. Alors il y a plein de manières de répondre à un merci. Une manière de répondre à un merci, ça peut être de répondre avec plaisir. Donc ce que je vous propose, c'est de rester comme ça, bien présent dans votre corps, avec vos émotions, votre mental, d'être vraiment dans votre présence consciente. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et imaginez que quelqu'un vient de vous dire merci et vous répondre à cette personne, et vous pouvez le dire à voix haute, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Sentez dans votre corps comment c'est quand vous dites avec plaisir. Vous pouvez aussi le dire intérieurement. Observez votre respiration. Ce qui se passe sur le plan énergétique, si vous sentez des mouvements comme ça dans votre corps. Observez au niveau émotionnel, au niveau mental, comment c'est de répondre avec plaisir. Vraiment, vous pouvez prendre votre temps pour sentir les choses, n'hésitez pas à faire pause encore une fois sur cette vidéo. Après, il y a une autre expérience, ce serait de répondre avec joie. Sentez la différence du avec plaisir et avec joie. C'est pas tout à fait la même chose. Prenez votre temps vraiment pour être présent dans votre corps et sentir ça. Avec joie, avec joie. Vous pouvez le dire plusieurs fois, avec joie. Vous pouvez fermer les yeux et le dire avec joie. Vous pouvez le dire intérieurement. Et observez toujours sur le plan physique, énergétique, au niveau de la respiration, avec joie. Voilà, n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo pour savourer ce que c'est d'incarner pleinement, de ressentir la vibration du avec joie, d'observer, de percevoir l'information de qu'est-ce qu'on envoie à l'autre. Qu'est-ce qu'on rayonne quand on dit avec joie? Et il y a une troisième manière de répondre qui est vraiment très très répandue, que je vous propose d'observer, de ressentir aussi et de vibrer. Donc vous imaginez encore que quelqu'un vous a dit merci, et cette fois-ci vous répondez de rien. Donc restez dans votre corps, dans vos points d'appui, dans votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et toujours faire cette expérience de dire à voix haute, et pourquoi pas aussi après intérieurement, de rien. De rien. Sentez ce qui se passe dans le corps quand vous dites de rien. De rien. Sentez les mouvements là, peut-être de votre tête qui dit non, de rien. Sentez les mouvements peut-être énergétiques, la vibration du de rien. Commencez de dire de rien en fait. Sur le plan émotionnel, sur le plan physique, de rien. Vous pouvez aussi imaginer que quelqu'un vous dit de rien. Commencez de recevoir un de rien.
Et là, encore une fois, je serais vraiment ravie de lire vos commentaires sur comment c'est pour vous d'exprimer un de rien et de recevoir un de rien. Moi, je peux vous partager comment c'est pour moi. Quand je dis avec plaisir, il y a quelque chose qui frétille, il y a quelque chose qui est comme savoureux, comme ça, qui est ouvert et qui reçoit vraiment le merci, qui accueille vraiment le merci qui a été exprimé par l'autre personne. Avec plaisir, vraiment, ça ancre quelque chose. Donc pour moi, le avec plaisir, il est plus dans le bas du corps, dans le ventre, dans les tripes, alors que le avec joie, il va être plus dans l'ouverture du cœur. Je sens pour moi, c'est différent. Et alors pour moi, quand je dis de rien, ça annule le merci. Le de rien, pour moi, c'est une contraction. C'est quelque chose qui annule en fait ce qui a été dit en face. Et je sens pour moi que quand je dis merci et qu'on me répond de rien, il y a un endroit où mon merci n'est pas complètement reçu. Et vous, vous en pensez quoi? Vous ressentez quoi? Comment ça vibre en vous, ça? Cette petite pratique, quand on dit quelque chose, quand on utilise des mots, quand on exprime quelque chose, de vraiment sentir la vibration de ce qu'on est en train de dire, de sentir cette information de ces mots, c'est quelque chose qu'on peut faire pour absolument tout ce que l'on dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, puis de toute façon, vous savez bien que je ne suis pas dans le « il faut ». Mais c'est juste intéressant, je trouve, de savoir qu'on peut faire ça, et d'explorer en fait les mots, d'explorer ces expressions du quotidien, quand on dit s'il te plaît, quand on dit bonjour, quand on dit salut, d'explorer toutes ces expressions du quotidien et de voir comment ça vibre. Et peut-être après, quand on les dit, quand on l'exprime, si on en a l'élan à un moment donné, voilà, de le dire vraiment en l'incarnant pleinement. Ou de recevoir les mots en ressentant vraiment ce que ça nous fait, de recevoir ces mots-là. Parce qu'à mon sens, les mots ont vraiment un pouvoir. Et ce pouvoir, il est lié à la manière aussi d'incarner et d'être présent à la vibration de ce que l'on dit au moment où on le dit, et aussi à la manière dont on reçoit évidemment ces mots-là, puisqu'en fonction de la manière et de la conscience avec laquelle on reçoit les mots, ces mots vont pas forcément agir de la même manière. Peut-être que vous connaissez ce petit livre, Les 4 accords Toltec. C'est vraiment assez connu dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite vraiment à le lire. C'est très très court, c'est très très simple à lire. Et c'est vraiment des enseignements que je trouve assez profonds. Et un des accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Alors j'avoue que moi, ma parole n'est pas vraiment impeccable. Et j'ai même du plaisir à manier un langage au quotidien plutôt relâché, voire grossier. J'aime bien dire des gros mots assez régulièrement. J'avoue que ça fait partie de mon plaisir à utiliser la langue aussi. Donc moi, personnellement, mon langage est très très loin d'être impeccable. Et encore, ça dépend de ce qu'on entend par un langage impeccable. Mais n'empêche que je suis tout à fait en accord avec cet accord qui montre et qui nous invite à prendre conscience de l'importance des mots, de la vibration et de l'information qu'ils portent. C'est pas du tout pour vous inciter à avoir une parole parfaite, où il n'y a jamais rien de travers, où on incarne et on vibre tout ce qu'on dit, pas du tout. Moi, je suis vraiment pour la liberté, la spontanéité et être voilà, avec ce qui est à un moment donné sans trop se prendre la tête. Mais n'empêche que voilà, les mots ont une vibration, les mots portent une information, et même si on n'est pas en train de psychoter à chaque instant sur tout ce qu'on dit, parce que sinon on s'en sort plus, c'est intéressant de prendre conscience de ça. Parce que quand on prend conscience de ça, alors on est face à un choix. Et qui dit choix, dit aussi responsabilité. Et donc je suis face à ce choix, et à ces questions qui sont devant moi, de me dire jusqu'à quel point j'ai à cœur de vraiment être consciente de vibrer et de rayonner ce que je suis en train de dire, jusqu'à quel point je souhaite comme ça incarner et vibrer pleinement ce que je suis en train de dire, et qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ce monde, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'exprimer dans ce monde, et de quelle manière j'ai envie de l'envoyer, de le vibrer et de l'incarner.
Quand on prend conscience de ce pouvoir des mots, de la vibration, de l'information qu'ils portent, et qu'on petit à petit on découvre et on explore et on le ressent comme ça dans son corps, dans son énergie, qu'on peut déjà juste mesurer la vibration d'un de rien, qui est pourtant dit en général avec les meilleures intentions du monde, quand on ressent cette énergie du de rien, quand on nous dit merci, alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais on peut prendre conscience de l'impact, de la vibration d'autres mots que l'on va peut-être parfois prononcer avec agacement, avec irritation, parfois avec colère, auprès des personnes qui sont autour de nous, de nos tout proches, des personnes de notre famille, des personnes avec lesquelles nous vivons et qui sont en général les personnes qui nous sont les plus chères et que nous aimons le plus. Ça peut être intéressant, à mon sens, d'observer, de prendre conscience la manière dont nous nous exprimons auprès de ces personnes-là, de ressentir la vibration, le ton, l'énergie avec laquelle nous parlons et nous nous exprimons auprès de ces personnes-là. Vraiment, c'est quelque chose que je peux vous inviter à faire dans les prochains jours. Je ne sais pas si vous vivez en couple, en famille, ou si vous vivez seul, ou s'il y a des personnes comme ça que vous voyez très très régulièrement, qui font vraiment partie de votre premier cercle de personnes qui sont tout proches de vous et que vous aimez particulièrement. Et bien, je vous invite à observer, à ressentir comme ça dans votre corps, dans la vibration, dans l'information, la manière dont vous parlez à ces personnes-là, la vibration que vous portez quand vous leur parlez, et qu'est-ce que vous êtes réellement en train de leur dire. Et puis il y a ces paroles que l'on va dire à l'autre pour rire. Vous savez, ces petites taquineries, ces petites piques là qu'on va lancer, dire oui mais c'est pas méchant, c'est pour rigoler. Je sais pas si vous faites ça, vous, parfois, de dire comme ça à d'autres personnes des petits tacles, des petites taquineries, des petites plaisanteries pour les titiller, pour les chambrer un peu. Et c'est vraiment intéressant de sentir l'énergie que l'on a soi-même quand on fait ce genre de choses. Et aussi, bien sûr, de l'autre côté, de sentir ce que ça nous fait quand on reçoit ce genre de choses. De vraiment de le ressentir sans masque, sans chercher à faire bonne figure, à faire le fort ou la forte, à garder sa fierté, juste de ressentir, quand on reçoit comme ça un petit trait d'humour, comme ça, qu'est-ce que ça fait en fait ? Et moi, je peux vous dire que ce que j'ai vraiment observé pour moi, et évidemment pour d'autres personnes dans les accompagnements, dans les ateliers, c'est que quand on parle de ça, il y a vraiment cette notion de masque, de ne pas montrer qu'en fait ça nous fait mal. Et qu'il y a un endroit où notre inconscient, notre structure psychique, en fait, ne comprend pas le second degré. Notre inconscient, notre structure psychique fonctionne littéralement. Donc quand on lui dit « mais t'es trop bête en fait », ou quand on se traite avec tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer, ou quand on nous fait un trait d'humour pour rigoler, pour nous chambrer, mais c'est pour rigoler, en fait on le prend vraiment au premier degré. Et ça fait mal. Alors après, on peut en avoir conscience ou se raconter à soi-même « ouais, non, mais c'est bon, je sais que c'est pour rigoler, je sais qu'il ne le pense pas vraiment, etc. » Mais en fait, la vibration et l'information, elle a été envoyée. Et elle a été reçue au premier degré. Donc là encore, il ne s'agit pas de psychoter, et, il ne s'agit pas d'arrêter de faire des blagues et d'être voilà, toujours au premier degré, mais c'est juste d'avoir conscience et de prendre un moment pour ressentir ce qui se passe dans nos relations quand on fonctionne sur ce mode-là. Et est-ce que c'est vraiment au service de la relation? Et quel genre de relation on a envie de nourrir avec les uns et les autres, et surtout avec les personnes qui sont les plus proches de nous, et pour lesquelles nous partageons le plus d'amour? Est-ce qu'on a envie d'un type de relation où on fonctionne avec des masques, avec des armures? Ou est-ce qu'on peut s'autoriser à être au plus près de ce qu'il y a de plus vulnérable et de plus sensible, et s'autoriser à être dans cet endroit de sensibilité, de vulnérabilité, et quand on sent que cet endroit-là est touché, de le montrer et de l'exprimer, non pas pour blâmer l'autre, le culpabiliser, mais juste pour partager la vérité de qui on est à ce moment-là et de ce qu'on ressent à ce moment-là. Et puis que vous viviez seul ou que vous viviez avec d'autres personnes, il y a aussi quelque chose que vraiment je vous encourage très vivement à faire dans les prochains jours, c'est d'observer, de ressentir la manière dont vous vous parlez mentalement à vous-même. Quand, par exemple, vous vous trompez, vous avez fait une erreur, qu'est-ce que vous dites
sur vous au moment où vous vous rendez compte que vous avez fait cette erreur? Est-ce que vous dites ah mince, bah, je me suis trompé, ah zut? Ou est-ce qu'il n'y a pas un petit commentaire du style putain, je suis vraiment trop con? Vous voyez ce genre de commentaire qu'on peut se dire sur soi-même comme ça, mentalement en général, chez beaucoup de personnes, c'est un langage comme ça avec des gros mots. Et ça, c'est vraiment intéressant à aller observer, ce langage familier, voire grossier, que l'on a sur soi-même quand on se trompe. Ça, c'est un très très bon indicateur. Et quand on prend conscience de la manière dont on se parle à soi-même, est-ce qu'on va utiliser des petits mots du style ah bah ma chérie, là, bon bah c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois? Ou est-ce que putain, mais t'es vraiment trop con en fait? C'est pas du tout la même chose. Évidemment, de se dire ma chérie ou de se dire mais t'es trop con. Puis on peut se dire mais t'es vraiment trop con ma chérie. Et voilà, et donc c'est vraiment rigolo, je trouve, d'observer tout ça, de prendre conscience de tout ça. Parce que quand on prend conscience, comme je vous le disais, on peut choisir. On peut choisir aussi la manière dont on se parle à soi-même. Voilà, je vous laisse méditer à ces différents aspects, je vous laisse faire vos propres expériences pour sentir la vibration des mots, l'information des mots, comment c'est dans votre corps quand vous exprimez telle ou telle chose. C'est vraiment des expériences que je trouve passionnantes. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, à me dire dans les commentaires comment c'est pour vous tout ça. Une fois de plus, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien que vous pouvez utiliser pour réserver directement en ligne votre téléconsultation. Si vous trouvez que cette vidéo, ce contenu peut intéresser, enrichir, soutenir pourquoi pas d'autres personnes, n'hésitez pas à la liker pour soutenir sa diffusion et pensez à la partager le plus largement possible. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.